Donc nous avons la chance donc depuis 2011, grâce à l'évolution de la technologie, d'utiliser donc une petite pompe que l'on peut positionner au niveau du cœur. Donc ça se met, évidemment c'est une intervention chirurgicale, la pompe se met à l'intérieur du cœur et soutient quasi totalement la partie gauche du cœur. L'avantage de ce système est que c'est un plateau avec une suspension hydromagnétique, que c'est petit, c'est approximativement 140 grammes, donc vous voyez ça tient dans ma main, et donc c'est une intervention qui est moins lourde au niveau chirurgical. Et ce matériel est utilisé pour les patients qui sont en insuffisance cardiaque sévère. Donc les patients qui sont actuellement listés en attente de transplantation cardiaque et où les délais d'attente devenant tellement longs, on a certains patients qui doivent attendre maintenant 1 an et demi, et malheureusement on voit certains de ces patients décédés par faute de greffon. Donc tous les hôpitaux universitaires qui s'occupent de transplantation sont donc très intéressés pour évidemment sauver les patients et utiliser des supports techniques en attendant éventuellement une transplantation, mais permettant aux malades de récupérer une qualité de vie, de retourner à la maison, de reprendre sa vie, de reprendre ses activités professionnelles et de faire du sport. Donc, ce que nous avons observé avec la transplantation cardiaque, même si la Belgique est un excellent pays donneur d'organes et que nous avons, il faut bien le dire, beaucoup de soutien au niveau du ministère pour avoir des campagnes sur le don d'organes, malgré cela, on se rend compte que le type de donneur d'organes actuellement, ce sont des gens qui font par exemple une hémorragie cérébrale, qui ont déjà 50-55 ans et qui parfois ont déjà eu des problèmes cardiaques. Donc ces donneurs-là, nous ne pouvons plus les utiliser pour la transplantation. Et on a vu au cours des 8-10 dernières années qu'il y avait d'une part le nombre de transplantations qui diminuait parce que les donneurs cœur n'étaient pas de bonne qualité, si je puis dire, mais qu'on avait par contre une augmentation importante des patients insuffisants cardiaques parce que, comme il y a encore eu dernièrement une campagne dans tous les hôpitaux en Belgique, l'insuffisance cardiaque devient un réel fléau avec de l'ordre de 15 000 nouveaux patients qui arrivent chaque année. Donc l'idée n'est absolument pas de s'adresser et de sauver tous les patients, mais de pouvoir en tout cas sauver les malades qui sont en attente de transplantation avec cette haute technologie. Seulement, il n'y a plus dans tout ça que la partie chirurgicale. Le chirurgien fait évidemment son rôle technique, mais qui devient, je vais dire, de plus en plus limité parce que les systèmes techniques permettent des plus petites incisions. Par contre, c'est le travail de toute une équipe. Donc, il est indispensable que la clinique d'insuffisance cardiaque collabore avec l'équipe chirurgicale. Donc, nous ici, nous avons une fois par semaine une réunion le mardi après-midi où avec les médecins, les kinés, les psychologues, les assistantes sociales, on revoit les patients qui sont extrêmement malades, qui sont à l'hôpital, pour lesquels on attend un cœur mais rien ne se passe et où on se dit si on ne fait rien, ils vont mourir. Et donc ensemble, on décide alors de préparer le patient pour lui mettre une assistance. Et puis, toute l'équipe continue pour pouvoir revalider le patient, pour qu'il puisse reprendre, comme je vous disais, son activité professionnelle. On a une maman comme ça, elle a fait un arrêt cardiaque le lendemain de son accouchement. Et donc, bon, elle a 4 enfants, c'est impossible de rester là et de la regarder mourir, quoi. C'est pas possible. Et donc, on l'a opérée, mais ça lui a permis de s'occuper de ses enfants, de retourner à la maison. Elle s'en est occupée pendant 1 an et demi, jusqu'au moment où on a pu la transplanter. Et donc, dans cet objectif-là, c'est important que toute une équipe se regroupe pour avoir une recherche importante, aussi en termes de technologie, mais aussi en termes de qualité de vie que l'on peut offrir aux patients. Et
en termes et en long terme, parce que ces patients vont rester avec ce matériel pendant plusieurs années. Et c'est notre rôle, en termes d'équipe médicale au sens large, de trouver les solutions et l'encadrement pour ces patients. Donc le soin qu'il faut faire aux malades, la revalidation, le traitement médical. Donc ces patients sont suivis tout autant par les cardiologues que par la diététicienne, que par l'assistante sociale, de manière à leur apporter, comme on fait avec quelqu'un qui a fait un infarctus, de lui apporter la meilleure vie possible et de le réinsérer dans la vie courante. Merci. Je ne sais pas si c'est intéressant de raconter quelque chose enfin, que vous avez dit, la philosophie mondiale, enfin, l'évolution du technique que vous avez dit que peut-être dans le futur. Oui, bien sûr, je pense que c'est important. Oui, oui, je pense que c'est important parce que, enfin, oui. Oui. Que vous référez à la recherche internationale. Oui, 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 ça va. Donc, en fait, tous ces projets de recherche, ce n'est pas simplement un nouveau jouet pour le chirurgien, ce n'est pas ça. C'est vraiment au niveau mondial, on se rend compte que, encore une fois, pour la transplantation cardiaque, on est confronté à une diminution de donneurs. Et partout, encore une fois, donc partout dans le monde où il y a des transplantations, depuis les années 81 où la transplantation cardiaque a pris son développement, tous les médecins qui ont été formés pendant cette période-là, on s'est tous dit la transplantation cardiaque, c'est le gold standard. C'est ça qu'il faut quand les patients sont en insuffisance cardiaque terminale. Mais on est tous confrontés au même problème. Et donc, on a un travail extrêmement difficile qu'on essaye de faire tous ensemble, d'avoir une approche thérapeutique différente, en se disant peut-être que, puisqu'on a beaucoup de malades qui sont des candidats à une transplantation, peut-être que l'on doit trouver une sélection, un chemin thérapeutique différent. C'est-à-dire, ok, quand on greffe un patient, on sait qu'on va pouvoir lui assurer une survie de 20 à 25 ans, mais avec les complications d'un traitement immunosuppresseur, la cortisone par exemple et tous les autres immunosuppresseurs, avec un risque d'infection, de développer de nouveau des anomalies coronaires. Donc ça on connaît, on sait, mais avec l'appareillage et les diverses pompes d'assistance, on n'a pas besoin de ces immunosuppresseurs. Le patient garde bien entendu un traitement médical, il doit prendre des anticoagulants, mais c'est tout. Et donc, dans certaines équipes, comme par exemple à Cleveland, aux États-Unis, ils se demandent si on ne devrait pas garder la transplantation pour les patients qui ont 55 ans, en se disant on leur offre 20 ans de vie, eh bien c'est parfait, mais pour les jeunes qui font une insuffisance cardiaque à cause d'un virus ou à cause d'une pathologie génétique, ce qui va arriver de plus en plus également, eh bien, on pourrait leur mettre une pompe, ça permet d'être en vie et d'avoir une qualité de vie tout à fait normale, mais sans la lourdeur d'un traitement immunosuppresseur. Encore une fois, tout ça est une mentalité que l'on doit changer et qu'on ne doit pas changer que dans un hôpital, qu'on doit changer au niveau mondial, essayer de trouver le meilleur chemin de réflexion et voir aussi avec tous les autres cardiologues, médecins généralistes extérieurs, qu'est-ce qu'ils en pensent et comment est-ce qu'on peut faire bouger progressivement la mentalité de quelque chose qui depuis 20 ans est considéré comme établi, c'est-à-dire la greffe cardiaque, c'est le gold standard. On s'occupe de la réadaptation de nos patients. On n'a pas encore beaucoup de repères dans la littérature sur la manière dont il faut les entraîner. Et c'est clairement là-dessus qu'on travaille, donc par des évaluations, des tests à l'effort, et puis trouver les modalités de travail idéales pour ces patients, pour qu'ils profitent au maximum de leur pompe. Alors pour le moment, on travaille essentiellement ici, mais j'ai pas mal de contacts avec des hôpitaux belges et des hôpitaux à l'étranger, avec des pompes d'implantation qui sont soit les mêmes, soit des pompes différentes, et où se posent les mêmes questions quant à savoir comment faire évoluer nos patients.
ça a changé beaucoup après que j'ai mis la pompe. Ma vie est plus facile. Parce qu'avant, quand je marche un peu, je souffle beaucoup, je suis tout le temps fatigué. Alors maintenant, c'est beaucoup mieux. J'espère que ça va être plus que maintenant, mais c'est déjà mieux. En 2009, j'ai fait ce qu'on appelle un AVC. Suite à cet AVC, on a réalisé que mon cœur allait très mal, que je n'étais qu'à 20% de fonctionnement et qu'il fallait tout de suite envisager une greffe. Donc de l'hôpital où je me trouvais à Braine-l'Alleud, j'étais transféré ici, à l'unité coronaire. On m'a concocté un traitement qui m'a permis de remonter, d'avoir un meilleur état et grâce à la revalidation cardiaque notamment, de pouvoir être écarté temporairement de la liste de greffe. En fin 2012, mon état s'est dégradé sérieusement au point que je passais plus de temps à l'unité coronaire pour faire des cures de dobutamine que chez moi, tout simplement. Donc on a décidé de me mettre une pompe au mois de mars de l'année passée. Donc il y a à peu près un an, maintenant un petit peu plus d'un an que j'ai cette pompe. Alors cette pompe a permis de casser le cercle infernal de l'hospitalisation, retour à la maison, hospitalisation, etc. Donc ça me permet d'avoir une vie à peu près normale. Évidemment, il y a des inconvénients. On ne peut plus aller nager, on ne peut plus faire certaines choses. On doit vivre 24 heures sur 24 avec cette pompe, avec ces batteries qu'il faut toujours avoir chargées à côté de la main. Ok, mais pour toi, c'était vraiment une amélioration quand vous le comparez avec avant. Oui. Ah ben, comparé avec avant, comme je vous disais, ça me permet de passer beaucoup plus de temps chez moi, à avoir une activité, je dirais, légère, mais être à la maison, plutôt que d'être en permanence à l'hôpital. Je crois que s'il n'y avait pas eu cette solution, je serais en permanence ou quasi en permanence à l'hôpital.